Le président de la République poursuit sa visite d'État dans l'Indénié du Ablin. Après à Bangourou, où il a présidé un conseil des ministres ce matin, le chef de l'État a mis le cap sur Bétier cet après-midi pour un meeting. Et le boulevard de France redressé est ouvert à la circulation depuis hier. Grâce à ce boulevard, l'on pourra accéder à la Riviera Mbadon en passant par Cocody Centre. La présidentielle en Côte d'Ivoire approche. La CEI s'active pour les préparatifs du scrutin. La commission électorale indépendante vient de tenir une rencontre avec les représentants des 10 candidats retenus. Au Burkina Faso, le président de la transition, Michel Kafando, a été libéré. Son premier ministre, Isaac Zida, est toujours détenu par le régiment de sécurité présidentielle. Le Conseil de l'entente réuni ici à Abidjan condamne ce coup de force. Bonsoir à tous, merci de regarder le journal de RTI 1. Le président de la République poursuit sa visite d'État dans l'Indénié du Ablin. Après à Bangourou, où il a présidé un conseil des ministres ce matin, le chef de l'État a mis le cap sur Bétier cet après-midi pour un meeting. Le président Alassane Ouattara a annoncé des projets de développement dans la région et appelé à l'union et à la solidarité des filles et fils de Bétier. Il a invité la jeunesse à s'investir dans la paix. Nous cédons à présent l'antenne à Abiba Dambélé Saoué pour le journal en direct d'Abangourou dans l'Indénié du Ablin. Bonsoir Marie-Laure, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans l'Indénié du Ablin pour notre journal spécial consacré à la visite que le président de la République effectue dans la région. Visite placée sous le signe de la paix et du développement. Le traditionnel Conseil des ministres s'est délocalisé ce vendredi à la préfecture d'Abengourou. En plus de la mise en œuvre du projet d'appui aux infrastructures agricoles, les membres du gouvernement ont été interpellés sur la lenteur des travaux de développement dans la région. Le compte-rendu est signé Jérôme Kofi Abolin. Préfecture d'Abengourou, une ambiance tout à fait particulière y a régné ce vendredi. Et pour cause, le lieu s'est révélé idéal pour abriter le Conseil des ministres délocalisé en raison de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans la région de l'Indénié du Ablin. Et à propos de cette réunion d'une telle envergure, elle rime avec les grandes décisions face aux différents défis de développement. À Abengourou, le conseil a été pour le chef de l'État l'occasion d'interpeller les membres du gouvernement sur la lenteur des travaux de développement dans cette localité. Je peux dire que le chef de l'État a montré une colère forte, une impatience forte par rapport aux nombreux retards qui ont été constatés dans la mise en œuvre de toutes les décisions et mesures qui ont été prises déjà depuis plusieurs mois pour cette région. Je peux vous assurer que dans les prochaines semaines, les choses vont aller très vite. Tous les ministres concernés ont chacun entendu leur part de responsabilité et chacun est donc amené le plus rapidement possible à rattraper les retards qui ont été notés. Il était important que la population sache que les décisions prises en ce qui concerne cette région sont nombreuses et le chef de l'État a tenu à ce que tout cela soit fait le plus rapidement possible au profit des populations. Par ailleurs, le Conseil a décidé de la mise en œuvre du projet d'appui aux infrastructures agricoles dans l'Indénié du Ablin. Cela dans le but de favoriser la création d'emplois dans cette région. Ce projet a été lancé en 2012 pour contribuer au renforcement de la productivité des principales cultures et améliorer la sécurité alimentaire dans cette région, donc réduire la pauvreté dans la région de l'Indénié du Ablin. Le coût initial du projet était de 16 milliards 652 millions de francs CFA, financé par le fonds FAD, donc de la Banque africaine de développement, et la Côte d'Ivoire. Comme il est de tradition, le préfet du département d'Abengourou a pris part à cette réunion.
Il a eu l'honneur d'exposer les problèmes sociaux et économiques de toute la région afin de permettre au gouvernement d'y apporter des solutions. Avant-dernière étape de la visite d'État du président de la République dans l'Indénié Duablan. Cet après-midi, c'est le département des Bétiers qui était à l'honneur. Retour sur l'arrivée très attendue du chef de l'État dans la localité avec Alexis Ouedraogo. Ce vendredi, dans la ville de Bétiers, à quelques 90 km d'Abangourou, il règne une ambiance de beau jour. Ici, on nettoie les rues, là on danse. Et dans certains foyers, on prend des forces autour d'un plat de foutou, spécialité de la région. Vraiment, c'est un honneur pour le département de Bétiers. Tout le monde est heureux, on est tous contents. On est en train de se préparer pour l'accueil. Personne ne veut se faire compter la visite du chef de l'État. Cette localité de Bétiers, riche de plantations d'EVA, espère beaucoup du passage d'Alassane Ouattara. Notre richesse de Bétiers, c'est l'EVA. Attends, le prix de l'EVA a chuté. Vraiment, on ne sait même pas où on est. Vraiment, ça ne nous arrange pas. Nous, on demande au président de faire en sorte que le prix soit abordable pour nous. 16 heures, l'hélicoptère présidentiel atterrit. Alassane Ouattara est salué par une population enthousiaste. C'est sur des hurrahs qu'il est porté jusqu'à la place du meeting où il était attendu. L'Indénié Duablan reçoit Nana Bredou Assamandjé II, le président Alassane Ouattara qui porte désormais le nom du premier roi de l'Indénié. Après Agnès-Bilekro hier, le chef de l'État a communié avec les populations de Bétiers. Alassane Ouattara leur a parlé de paix, mais surtout de son vaste programme de développement dans le but d'améliorer les conditions de vie de ses concitoyens. Retenez que dans le cadre du programme présidentiel d'urgence, ce sont plus de 21 milliards qui sont consacrés à l'Indénié Duablan. Je vous propose maintenant d'écouter un extrait de l'allocution du président de la République à Bétiers. Nous avons déjà entrepris un vaste programme d'investissement, y compris dans le cadre du programme présidentiel d'urgence, qui a consacré plus de 21 milliards de francs CFA à la région de l'Indénié Duablan et près de 4 milliards de francs CFA dans le département de Bétiers. Oui, et grâce à ces investissements, nous avons procédé à de nombreux travaux, notamment l'électrification et l'extension du réseau électrique dans le département de Bétiers, l'extension du réseau d'eau potable, notamment la construction d'une pompe dans la localité de Borobo, la réhabilitation du dispensaire de la maternité et du laboratoire de Bétiers, et nous prévoyons dans le cadre du Programme national de développement 2016-2020 la réhabilitation et la mise aux normes de l'hôpital général de Bétiers, comme vous l'avez demandé. Nous venons également de signer un accord de prêt de 15 milliards de francs CFA avec la BADEA, la Banque arabe pour le développement économique, pour le renforcement du système d'alimentation en eau potable de la ville d'Abangourou et des villes environnantes. Nous avons aussi engagé la réhabilitation et la construction d'infrastructures routières dans le département de Bétiers. Nous avons à cet égard lancé les travaux de construction du pont de Bétiers que vous avez si gentiment rappelé, oui, pour un montant de 6 milliards de francs CFA. Le Premier ministre et ses collaborateurs l'ont fait il y a quelques jours, et ceci permettra de désenclaver Bétiers. Nous avons également des travaux de réhabilitation de la voie Zopé-Pont-Komoé qui sont en cours, ainsi que l'axe Abangourou-Agnès-Bilekro et le bitumage de la voirie de Bétiers. Voyez-vous, vos doléances sont prises en compte. Les travaux ont commencé et nous allons les poursuivre. L'électrification des derniers villages du département, comme vous l'avez demandé, et tout à l'heure, j'ai vu une pancarte disant que 11 000 habitants d'Athiekro n'avaient pas de lumière. Bon, donc je veux vous rassurer, chers frères et sœurs d'Athiekro, que Athiekro sera électrifié avant la fin de l'année. Voilà.
J'ai noté également la prise de mesures pour garantir un prix rémunérateur aux planteurs d'EVA. Oui, je sais que cette zone est passée petit à petit du café-cacao à l'EVA et que vous êtes une zone de grande production de caoutchouc. Et les prix de l'EVA ont considérablement chuté ces dernières années. Et ceci affecte durement le secteur de l'EVA-culture. Le Premier ministre a d'ailleurs pris l'initiative de demander au gouvernement de se pencher sur la question afin de nous trouver rapidement des solutions. Oui, nous devons faire cela et nous promettons d'y travailler rapidement. Le reportage complet de l'étape de Béthié vous sera proposé dans nos prochaines éditions. Béthié, chef-lieu de département, a accueilli ce vendredi le président de la République pour la deuxième journée de sa visite d'État dans l'indénié Duablin. Béthié aura bénéficié de près de 4 milliards de francs en termes d'investissement du programme présidentiel d'urgence. Pour autant, les besoins restent encore immenses et le PPU très attendu. Présentation de la situation de Béthié avec Eugène Atoubé. Rive du fleuve Koumoué, escale forcée de tous les voyageurs en partance pour la ville de Béthié. Ici, la devise, c'est la patience. C'est aussi la seule conduite qui vaille quand on veut emprunter le bac pour entrer à Béthié ou en sortir. Le bac à ses horaires, c'est de 7h30 à 18h30. Mais les traversées se font de chaque 30 minutes en 30 minutes. Notre souhait est d'avoir qu'on fasse un pont pour nous. Avec le bac, sincèrement, à partir de 18h, il n'y a plus de voyage. Le fleuve Koumoué est le théâtre d'une concurrence entre pirogue et bac. Mais beaucoup préfèrent le bac. Nous avons eu la chance de pouvoir avoir le bac très tôt, contrairement à d'autres personnes qui ont dû attendre 40 minutes comme d'ordinaire. On peut voir une fois pied à terre à l'embarcadère, la première pierre symbolisant la construction prochaine du pont sur le fleuve Koumoué. Un grand soulagement pour les populations avec en prime le prolongement jusqu'à Béthié de la route bitumée Adzopé-Yakassé à Toubrou. Autre motif de soulagement, le décaissement par le PPU de 3 milliards 46 millions de francs CFA pour les travaux de bitumage des artères de la commune de Béthié, 2,5 km en tout, ainsi que 1,7 km dans tout le reste du département. Je pense qu'on tend vers le désenclavement du département. Sinon, le vrai souci, c'est les évacuations du nombre patient. Béthié bientôt sera une belle ville parmi les villes de Côte d'Ivoire. Nous en sommes très heureux. Nous souhaiterions auprès de la salubrité urbaine de nous accorder un deuxième tracteur. Il y a la gendarmerie, mais nous souhaitons avoir ici un commissariat de police. D'autres domaines ont aussi bénéficié d'investissements dans le cadre du PPU, notamment en matière d'eau potable, pour plus de 316 millions de francs CFA et d'éducation. Plusieurs villages et 2 quartiers de Béthié ont été dotés de nouvelles classes. L'État nous a donné les bancs, mais l'électricité, l'eau, il faut que les parents nous l'apportent. Mais nous sensibilisons. Le dernier investissement du PPU au bénéfice de l'hôpital de Béthié remonte à l'année 2012. 19 millions de francs CFA de matériel biomédicaux avaient été livrés cette année-là. 3 ans après, l'hôpital de Béthié, entièrement repeint et doté d'une clôture financée par la municipalité, a encore fière allure. Nous voulons que le plateau technique de l'hôpital général soit relevé et des spécialités telles que la gynécologie, la pédiatrie et surtout un bloc opératoire. Dans un contexte où les besoins et préoccupations des populations se sont accrus, le PPU est fortement attendu. Et il faudra beaucoup plus que les 4 milliards de francs CFA représentant le total des investissements à Béthié en 2012 pour donner à ce département les chances de s'arrimer au train de l'émergence. Le président de la République, Alassane Ouattara, fait roi à Agnibi-le-Cros. Je vous le disais en début de journal, son nom, Nana Brendou Assamandie II, nom du premier roi du Duablin, et on était en 1760. Le chef de l'État a été intronisé par Sa Majesté Nana Agnibi II, roi du Duablin, qui lui a remis tous les attributs royaux, à savoir les chaises, les chaussures, le chapeau
ainsi qu'une canne de commandement. Témoin de cette cérémonie exceptionnelle, Jérôme Kofi Abolin. Une rencontre à l'allure royale. Le président Alassane Ouattara avec le roi Dany Bilikro en personne au palais royal de la dite localité ce jeudi. Il y a été accueilli au rythme du tam-tam parleur par Sa Majesté Nana Ayiné-Bilé II dans le cadre de sa visite d'État dans la région de l'Indénié-Guablin. Cette rencontre, en présence des cadres et des chefs traditionnels, s'est déroulée dans une ambiance de convivence absolue. Tout d'abord, des civilités à la suite desquelles des échanges de cadeaux. Le président de la République a reçu du roi du Guablin des présents composés de pain kita, de bélier ainsi que des œufs en guise de bénédiction. À son tour, le chef de l'État a fait un don en numéraire de plus de 5 millions de francs CFA juste avant d'être intronisé Nana Prendou Assamangué II du nom du premier souverain du Guablin dont le règne remonte à 1760. Après avoir reçu ses attributs de roi, à savoir des chaises, des chaussures, un chapeau et une canne de commandement, le président Alassane Ouattara, rejoint un peu plus tard par son épouse Dominique, a eu un tête-à-tête avec Sa Majesté Nana Ayiné-Bilé II. C'est à l'issue de cet entretien que le chef de l'État a pris congé de son hôte avec le souvenir de ces moments forts, faits à la fois d'émotion et de gaieté, à travers des chants et danses, comme ça se passe bien évidemment dans une cour royale. À l'issue de cette cérémonie royale, des membres de la chefferie se sont dit heureux et fiers d'accueillir Nana Prendou Assamangué II. Nous les écoutons. La visite du président de la République dans le Guablin nous donne l'occasion d'exprimer une certaine joie. Depuis 1999, date de la première visite d'un président à Imlecro, le président Bédié, cela fait 16 ans que nous recevons une deuxième fois un président de la République de Côte d'Ivoire. C'est une grande joie pour nous. On espère que en 2016, le président viendra encore pour achever le travail qu'il a commencé. Pour cela, nous le soutenons aujourd'hui, nous allons le soutenir demain. En 2010, Imlecro a voté au deuxième tour 54%. Donc cette fois-ci, on va voter à 95%. Nous aimons le président Alassane. Le peuple Agni est derrière lui aujourd'hui comme demain. Tout le peuple guablin est aujourd'hui heureux parce que c'est un rêve qui est devenu réalité aujourd'hui. C'est un moment qu'on attendait depuis longtemps. Le président est venu, il m'a même serré la main. Donc je ne suis que heureux de lui dire merci. Et on prie Dieu pour que 2015, 2016, 2017 jusqu'à 2020, on soit dans l'émergence avec le président de la République. On est avec lui. Tout le Guablin est avec lui. C'est vrai qu'on parle d'émergence, mais l'émergence devrait pouvoir trouver son fondement. Devrait trouver son fondement dans la culture. C'est à partir de nos valeurs, de notre tradition, qu'on peut faire une projection dans l'avenir. Et le fait que le président soit ici avec nous dans le Guablin et principalement dans la cour royale, notre cour, est pour nous quelque chose qui augure des lendemains meilleurs pour la Côte d'Ivoire. Il nous a fait attendre qu'il est là pour le développement du pays. Et tout le monde est fier de ce qu'il fait. Il continue de faire pour cette Côte d'Ivoire-là. Nous sommes fiers et surtout qu'il soit réélu. Le président de la République qui vient nous visiter. Et donc c'est tout à fait logique que le royaume lui rend honneur en l'élevant au rang de roi dans le royaume du Guablin. Et le nom qu'on lui a donné est aussi significatif parce que ce nom est le nom du premier roi, le fondateur donc, du Guablin. À la suite du roi du Guablin, le roi de l'Indénié, Nana Bouakwasi III, et sa cour ont rendu visite au président de la République. Une visite pour remercier, pour présenter les civilités, mais surtout remercier le chef de l'État pour les actions et réalisations de projets porteurs de développement. Notons que le roi était accompagné de plusieurs élus, cadres et forces vives de l'Indénié. Franck Kouadio. Une tête couronnée chez une tête éclairée. Le roi de l'Indénié, Nana Bouakwasi III, rend visite au chef de l'État, Alassane Ouattara.
Une délégation royale composée du roi et de la cour, de personnalités de la région Amouakon et Djampantiémé, l'ancien président du conseil général de l'Indénié, et du maire Amouakon Banga. Des civilités, mais surtout exprimer au chef de l'État les remerciements de la royauté et des fils de la région pour le travail de développement abattu. Le roi a conduit lui-même une délégation de chefs de canton, de chefs de village de la cour royale pour venir saluer le président qui est arrivé sur nos terres. On l'attendait depuis très longtemps et il est venu. Nous sommes très heureux. C'est pourquoi la tradition aidant, nous sommes venus jusqu'à lui pour lui traduire notre affection et notre fierté de le voir sur la terre de l'Indénié, Gablin. Promesse est donc faite de réserver au président Alassane Ouattara un accueil des plus chaleureux au dernier jour de la tournée consacrée à Abengourou, chef-lieu de l'Indénié. Accéder gratuitement au monde via Internet et grâce aux livres, c'est le sens du don de la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, qui a mis ce matin à la disposition des populations une salle multimédia comprenant une salle Internet avec 16 ordinateurs à connexion haut débit et une imprimante multifonctionnelle ainsi qu'une bibliothèque de plus de 3000 ouvrages. Une salle qui remplace le hall d'information auquel étaient habitués les habitants d'Abengourou, des populations, surtout les jeunes, qui ont pris d'assaut l'outil dès sa mise à disposition. Le compte-rendu est signé Franck Kouadio. En un clic, une interface pour s'ouvrir au monde, que du bonheur pour ce jeune ouvrier. Les délices d'Internet à portée de main, du pain béni pour explorer le monde de l'emploi. Je vais chercher tout ce qui est positif, surtout au niveau des emplois, au niveau du travail, et puis ce que je ne connais pas, surtout dans cet outil d'ordinateur. La possibilité d'envisager des perspectives nouvelles, c'est ce à quoi la première dame veut encourager la jeunesse. Cette salle multimédia est la matérialisation de cette volonté à Abengourou. Élan de joie et enthousiasme partagé à son arrivée pour la remise officielle. Ce bâtiment, anciennement hall d'information, ce type d'outil avait par le passé un rôle de divulgation de l'actualité gouvernementale. Pour le ministre de la Communication, Bamba Afouchata Lamine, c'est aujourd'hui une porte d'entrée sur le monde. Le contexte actuel des technologies de l'information et de la communication nous impose de nouvelles exigences au niveau de l'information du domaine public à l'ère de l'informatique et du numérique. C'est la raison pour laquelle nous saluons cette initiative qui fait du centre d'Abengourou le premier centre multimédia de communication grâce à Madame la Première Dame. Alors, Madame la Première Dame, l'inauguration du centre multimédia de communication au sein du centre public de communication d'Abengourou, le tout premier du genre, annonce l'ère de l'émergence du numérique pour les populations d'Abengourou. Offrir et encourager la jeunesse d'Abengourou à l'interaction par la lecture et Internet, la Première Dame donne le sens de son action. La Fondation Children of Africa travaille depuis de nombreuses années à la création de salles multimédia, de cantines et de bibliothèques à travers le pays, afin que nos enfants aient accès à la lecture et au divertissement à proximité de leur lieu d'habitation. Là, il ne s'agit pas seulement de nos enfants, mais également de la population d'Abengourou, ce qui est également une très bonne chose. Aussi, il nous tenait particulièrement à cœur d'offrir cette nouvelle bibliothèque et cette salle multimédia pour Abengourou. C'est aujourd'hui chose faite et j'en suis très satisfaite. De la joie donc pour les bénéficiaires. En leur nom, Fatou Koulibaly exprime sa reconnaissance à la Première Dame. La plateforme aura donc un rôle primordial. Le constat est fait par Dominique Ouattara, qu'accompagnait la grande chancelière Henrietta Dagri-Diabaté et le maire d'Abengourou, Amouakon Banga. Une visite agrémentée de petits mots choisis pour chaque jeune féru de lecture et d'Internet. Désormais, saine occupation de la jeunesse à Abengourou
par la volonté de la première dame, Dominique Ouattara. Le clou des actions sociales de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, dans la région de l'Indénié-Duablin, a été la remise ce vendredi après-midi de chèques du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, aux femmes du département d'Abengourou. 232 millions au lieu de 132 comme par le passé sont mis à la disposition des femmes de l'Indénié pour le financement de leurs activités génératrices de revenus. Cérémonie à laquelle le président Alassane Ouattara a pris part, cérémonie qui a vu aussi la première dame au grand cœur offrir d'importants lots d'équipements dans divers domaines à hauteur de 170 millions de francs. La cérémonie aux allures d'une fête foraine a eu pour cadre le CAFOP d'Abengourou. Et le compte-rendu complet de notre reporter Thomas Guessambi vous sera proposé dans nos prochaines éditions. Le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, Sidi Touré, a lancé hier jeudi 17 septembre l'opération Agir pour les jeunes dans la région de l'Indénié-Duablin. Ce sont plus de 200 projets de jeunes de cette région qui ont été financés. À travers cette opération, on en sait plus avec Alvor Assa. L'opération spéciale d'insertion des jeunes par le financement de projets Agir pour les jeunes à travers l'agence emploi jeunes est à Abengourou dans l'Indénié-Duablin. Elle va soutenir les jeunes de cette localité en finançant leurs projets. D'où leur mobilisation lors de cette rencontre avec le ministre Sidi Touré. Les chèques que nous recevrons en ce jour mémorable sont la preuve éclatante de l'intérêt de l'État de Côte d'Ivoire au plus haut niveau pour les activités des jeunes. Nous sommes déterminés à mériter cette marque de confiance. Pour le démontrer, nous allons mener des projets solides et rembourser dans les délais indiqués les prêts consentis par l'État. C'est une chance inestimable et elle ne pouvait nous être offerte que par un président de la République soucieux de notre bien-être, conscient de nos difficultés et convaincu que l'émergence d'un pays ne peut se construire qu'avec une jeunesse au travail bien formée et entreprenante. Au total, ce sont 295 projets individuels et collectifs qui ont été retenus dans les localités de Bétié, d'Agnibilé-Krou et d'Abengourou. Ici, dans l'Indénié-Duablin, la sélection a permis d'aboutir à l'identification de 295 projets individuels et collectifs initiés par des jeunes porteurs de projets. Ces projets seront financés à hauteur de 95 millions de francs CFA. Abengourou s'en sort avec 100 projets pour un montant de 32 500 000 francs CFA et cela s'applaudit. Agnibilé-Krou s'en sort avec 113 projets pour un montant de 32 500 000 francs. Quant à Bétié, ce sont 82 projets qui ont été profilés pour un montant de 30 millions de francs CFA. Pour les jeunes qui n'en ont pas bénéficié, le ministre Sidi Touré les a rassurés que cette opération ne sera pas la dernière dans l'Indénié-Duablin. Cérémonie de remise de chèques, l'ambiance était aussi au rendez-vous, synonyme de l'entente parfaite entre le ministre Sidi Touré et la jeunesse de l'Indénié-Duablin. Rappelons pour terminer que l'opération d'Abengourou est la 20e étape du projet Agir pour les jeunes mis en place par le président de la République Alassane Ouattara. Et à ce jour, le financement des projets des jeunes est estimé à plus de 2 milliards de francs CFA. Et on termine avec Niablé, sous-préfecture située dans le département d'Abengourou. Niablé qui s'associe à la mobilisation générale des populations pour réserver un accueil royal au président Alassane Ouattara. Le chef de canton, les autorités administratives et les élus locaux ont déjà sonné la mobilisation dans un contexte où Niablé attend énormément du président de la République pour une solution à ces problèmes de développement. Découverte des réalités insoupçonnées de Niablé dans ce reportage signé Eugène Atoubé. Va-et-vient de motos dans la ville, des conducteurs à l'aise sur le bitume comme sur l'asphalte, s'autorisant même des slaloms. C'est un spectacle auquel sont habituées les populations de Niablé. Dans cette ville, la voirie présente deux visages. Les routes bitumées, très propres, et puis celles rocailleuses, poussiéreuses, toutes difficiles d'accès. Exemple, la route menant au village de Zounou, où les motos se donnent en spectacle.
Au fur et à mesure qu'il pleut, le trou s'agrandit, de telle sorte qu'aujourd'hui, il faut vraiment un pont. Nous avons posé ce problème au PPU et nous avons demandé que des travaux soient faits. De Niablé aux autres villages de la sous-préfecture, où l'on trouve de gros planteurs de cacao et d'EVA, on est soumis à un véritable parcours du combattant. Le sous-préfet de Niablé et des planteurs ont emprunté la route Niablé-Toutoum, dernier village ivoirien avant d'atteindre le Ghana voisin. Un calvaire. Le cacao et puis le caoutchouc, s'il faut transporter, ils nous prennent le sac à 2000 francs pour déposer en ville, parce que c'est inaccessible. En ce qui concerne les besoins de la population, les infrastructures routières figurent en premier plan, parce que c'est ce qui permet l'accès de la population aux différents lieux de travail et également aux lieux d'habitation. Et il est impérieux de rapidement trouver solution à ces difficultés-là. C'est avec ce cri de cœur que les populations de Niablé, cité des lauréats, vont aller accueillir le président de la République à Bengourou. Autorités administratives, élus locaux et producteurs vont remettre au goût du jour la question de l'entretien des pistes agricoles et plus globalement celle touchant au développement de Niablé. Le président est un digne fils de feu Félix Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny, c'était pendant les indépendances tournantes. Aujourd'hui, le président Alassane emboîte le pas en faisant des visites d'État. Ce qui précède déjà ces visites-là annonce de grandes choses et les populations attendent avec impatience le chef de l'État parce que nos préoccupations sont nombreuses. Je voudrais insister pour dire à nos frères, à nos sœurs, à nos mamans, que venir à Bangourou, mobiliser comme un seul homme, va démontrer au chef de l'État que nous l'aimons vraiment. Si nous avons des besoins à lui présenter, c'est d'abord et avant tout la démonstration de la mobilisation le samedi. Niablé est une ville dont on dit beaucoup de bien au regard de son essor économique et surtout son mythe né avec ses grands producteurs de cacao, lauréats de la Coupe nationale du progrès. Mais la réalité est saisissante pour qui la découvre. Et aujourd'hui là-bas, personne ne cache que la visite d'Alassane Ouattara, président de la République, est porteuse d'espoir. Voilà l'occasion de remercier toute la population de Niablé avec à sa tête le chef de canton. Ce communiqué de presse maintenant dans le cadre du meeting de clôture de la visite d'État de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, dans la région de l'Indénié-Duablin, qui se tiendra au stade de Henri Konan Bédié d'Abengourou le samedi 19 septembre 2015. La haute hiérarchie des forces républicaines de Côte d'Ivoire, de la gendarmerie nationale et de la police nationale mène conjointement une opération de sécurisation des personnes et des biens dans la dite ville. Le chef d'état-major général des FRC, soucieux du bon déroulement de la visite, appelle les populations au respect strict des consignes de sécurité, à savoir la limitation de vitesse sur les actes routiers à 30 km/h, le bon stationnement en agglomération. À cet effet, des parkings ont été réservés pour le stationnement des différents véhicules. Ce sont notamment la préfecture pour les forces de sécurité, la résidence du préfet pour le corps préfectoral et les directeurs centraux de l'administration, le collège moderne pour le public, compte tenu du nombre de places très limitées dans le parking. Il est recommandé aux usagers de venir au stade Henri Konan Bédié sans leur véhicule. Par ailleurs, les cycles et tricycles sont strictement interdits de circuler dans la ville à compter de la diffusion du présent communiqué. Les populations sont également invitées à respecter les itinéraires fixés par les forces de l'ordre. Le chef d'état-major général des FRC reste attaché à ces dispositions sécuritaires qui participent de la réussite de la visite d'État et du renforcement des liens armée-nation. Demain, c'est donc la grande finale, le meeting de clôture qui va se dérouler au stade Henri Konan Bédié d'Abengourou, sous le coup de 10 h, meeting au cours duquel le président de la République va prononcer des paroles fortes et réaffirmer son attachement à l'Indénié-Duablin. Après le meeting, dans l'après-midi, le chef de l'État aura une rencontre avec les rois, cadres, chefs et religieux avant sa conférence de presse. C'est la fin de ce journal spécial. Merci de l'avoir suivi. À vous le studio, à vous Marie-Laure et à très bientôt.
Et merci Abiba Dambélé Saoué. 3 jours donc dans l'indénié du Ablin, le président de la République clôture sa visite d'État demain par un meeting à Abangourou. On s'intéresse à présent aux échanges commerciaux de l'Afrique avec le reste du monde, des échanges qui ont augmenté de 200% depuis l'année 2000 et en Côte d'Ivoire, le niveau des échanges est évalué à 34%. Avec ces avancées notables, la question du financement se pose. Alors, la finance islamique est-elle une alternative de financement des économies africaines? Sinon, comment faire face aux problèmes de financement? La question reste posée. Le boulevard de France redressé est ouvert depuis hier à la circulation. Les usagers sont heureux et ce boulevard permet de rallier la Riviera Mbadon en moins de 10 minutes en passant par Cocody Centre. Hamza Diaby pour le reportage. La réalisation et la réhabilitation de voiries à travers toute la Côte d'Ivoire est un projet cher aux autorités. Ce jeudi, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, accompagné du ministre Patrick Achi, ont visité plusieurs chantiers à Cocody. Les travaux de bitumage de la voie Latrille, pont 7e et 9e tranche, nouvel hôpital d'Angré, Riviera Palmeraie. Ce sont près de 6 km de voies comprenant 2 chaussées de 7 mètres chacune et la construction d'un pont mixte de 113 mètres entre la 8e tranche et Djorobité-Angré. Montant global des investissements, 11 milliards 40 millions de francs CFA. Tout le pays doit être en chantier. Mais ce n'est pas seulement à l'intérieur du pays, mais aussi la ville d'Abidjan, comme vous voyez, qui doit être à nouveau une ville métropolitaine économique à la fois, disons que propre, disons que dégagée, la circulation non facile, où les usagers gagnent du temps et où, disons que les quartiers ne sont pas laissés donc dans la nature. Les quartiers Riviera Golf, Riviera Africaine, Anono, Riviera 4 et Mbadon sont désormais directement reliés par le boulevard de France redressé, ouvert à la circulation depuis ce jeudi. La réalisation de 8 ouvrages d'assainissement et de drainage, la construction d'une parcelle pour piétons, la réalisation de 3 giratoires aménagés, la réalisation ensuite de 2 contre-allées, la mise en place de 395 foyers d'éclairage public, la pose et la signalisation verticale et horizontale, l'installation d'équipements de sécurité. Le Premier ministre précise que le gouvernement est à la tâche et que d'autres réalisations sont en cours dans tous les secteurs, avec pour objectif le développement du pays. Le gouvernement est au travail, constamment et assidûment, pour apporter le progrès et le développement à toutes nos régions. Outre ce qui est déjà fait, d'autres réalisations importantes sont en cours ou à venir, notamment dans les domaines des infrastructures économiques, routes, autoroutes, ponts, ports, aéroports, chemins de fer, réseau des TIC, entre autres. Le boulevard de France redressé fait 5,5 km de long et a coûté 12 milliards 700 millions de francs CFA. Dans 7 mois, grâce à un financement de la France à hauteur de 6 milliards de francs CFA, il sera prolongé de 2,5 km jusqu'au boulevard Mitterrand, facilitant ainsi la vie aux usagers en provenance de Bingerville et de la Riviera Palmeraie. Ils pourront atteindre Cocody en évitant les carrefours de la Riviera Palmeraie et de la Riviera 2. Un centre de scénologie existe désormais au CHU de Trècheville. Ce centre premier du genre, avec un équipement de pointe, va améliorer les capacités de diagnostic et de prise en charge des maladies du sein chez la femme. Le reportage est signé Konaté Moussa. Le cancer du sein est une prolifération anormale de cellules de l'organisme au niveau du sein. C'est le cancer le plus fréquent chez la femme. Selon le Programme national de lutte contre le cancer, 2448 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année et 1223 femmes meurent en Côte d'Ivoire. La pathologie fait donc rage. L'État ivoirien veut apporter une réponse efficace. Une unité de scénologie est maintenant installée au CHU de Trècheville. Le centre de scénologie, qui est le premier du genre dans le secteur public, va aider donc au diagnostic clair et indiscutable, au traitement précoce, à réduire le délai du diagnostic, à choisir le traitement optimal des affections mammaires et par conséquent va permettre de sauver de nombreuses vies. Le centre de scénologie est doté d'un plateau technique ultramoderne, des appareils de dernière génération pour le dépistage systématique du cancer du sein chez la femme et favoriser ainsi une meilleure prise en charge. Cette bouffée d'oxygène est le fruit d'un partenariat entre l'État de Côte d'Ivoire et le laboratoire Roche. Nous avons identifié avec nos partenaires du gouvernement ivoirien les différentes barrières, à savoir l'ignorance des populations,
le manque de spécialistes, le manque de matériel pour le diagnostic et enfin le coût élevé des médicaments. À chacune de ces barrières, nous avons adressé une réponse avec la mise en place de campagnes de sensibilisation, la formation des médecins, mais surtout la mise en place de matériel de diagnostic, la première unité de mammographie avec l'échographie, avec l'élastographie en Afrique de l'Ouest, que nous mettons à la disposition des populations. C'était vraiment le cri de cœur des patientes de Côte d'Ivoire qui ne pouvaient pas faire leur dépistage, pour la plupart d'entre elles à cause des coûts. Et c'était aussi le cri de cœur des praticiens. Aujourd'hui, le cancer du sein peut se guérir dans 9 cas sur 10 lorsqu'il est découvert tôt. Et l'ablation du sein n'est pas obligatoire. Cette unité de sénologie va certainement contribuer à la réduction de la mortalité liée au cancer du sein chez la femme. 5 000 francs, c'est le montant fixé pour l'ensemble des examens composés de la mammographie et de l'échographie. Les femmes sont donc invitées à se faire dépister. La présidentielle en Côte d'Ivoire approche. La CEI s'active pour les préparatifs du scrutin. La commission électorale indépendante vient de tenir justement une rencontre avec les représentants des 10 candidats retenus. Le but, les informer de l'état d'avancement des préparatifs, recueillir leurs avis et suggestions sur les mesures prises pour ce scrutin. Sachez que c'est la première rencontre après la publication de la liste définitive des candidatures. Marie-Christine Acro, Sidonie Davila. Apaisement, c'est le maître mot qui doit prévaloir en cette période électorale. La commission électorale indépendante CEI ne veut pas déroger à la règle. L'institution qui se veut un arbitre qualifié et un contrôleur intègre du scrutin prochain s'organise. Pour cela, le président Youssouf Bakayoko, face aux représentants des 10 candidats, s'est exprimé sur les actions majeures des préparatifs du scrutin. La publication de la liste électorale définitive qui interviendra sous 8 ans. Suivra ensuite la confection et la distribution des cartes d'électeurs dans la première quinzaine du mois d'octobre. La supervision de la campagne électorale qui se déroulera du vendredi 9 au vendredi 23 octobre 2015. La mise en place d'un dispositif d'authentification biométrique des électeurs, une première dans notre pays. Le président de la CEI a également assuré les différents représentants des candidats quant à l'engagement de l'institution qu'il dirige pour la bonne marche de la compétition à laquelle tous participent. Vous, candidats à l'élection du président de la République, devez tout mettre en œuvre pour que notre pays puisse faire un saut qualitatif dans la concrétisation de ses ambitions d'ancrage démocratique, de ses institutions et de sa gouvernance. Pour les différents staffs, la prise en compte de leurs suggestions est sans nul doute un gage de confiance pour le scrutin prochain. Nous venons écouter la CEI, voir ce qui a été fait, ce qui reste à faire. La CEI s'efforce de mettre les candidats au même niveau et au même pied d'égalité. Appeler les candidats, échanger avec les candidats, les écouter surtout, leur donner des informations, c'est une très bonne chose. Cette rencontre avec les représentants des candidats est la toute première depuis la publication de la liste définitive par le Conseil constitutionnel. La commission électorale indépendante, CEI, compte multiplier les rencontres jusqu'au jour du scrutin. Le président du Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan, propose une alliance nationale pour le changement, une alliance pour affronter le prochain scrutin présidentiel. Il invite donc les partis politiques de l'opposition à se mobiliser, comme nous l'explique Christelle Menin. Se dirige-t-on vers une nouvelle alliance dans l'arène politique ivoirienne? C'est en tout cas ce que propose Affi-N'Guessan, candidat à l'élection présidentielle, lors d'une conférence de presse tenue dans les locaux de son parti. Conscient de la fragmentation de l'opposition, le candidat du Front populaire ivoirien préconise une alliance nationale pour le changement démocratique, une synergie d'action des candidats de l'opposition. Nous devons être capables de surmonter toutes nos divisions, toutes nos contradictions qui doivent être considérées comme secondaires, aussi bien à l'intérieur du FPI avec les dissidents qu'à l'extérieur du FPI en direction de tous les partis politiques qui sont, et de tous les leaders politiques qui sont aujourd'hui engagés dans l'élection. Donc, c'est cette stratégie d'alliance nationale pour le changement, c'est cette stratégie qu'il faut bâtir avant le 25 octobre 2015. Le changement est plus proche qu'on ne le croit.
Il suffit de croire, il suffit d'avoir confiance, d'être audacieux. Cette assurance du candidat Afin Guessan est aussi le fruit d'une tournée de 50 jours effectuée à l'intérieur du pays. 3 régions, 110 localités visitées et une centaine de meetings tenus ont, semble-t-il, affermi les arguments de son discours de campagne. Le FPI et son candidat constituent aujourd'hui le principal espoir de paix, d'unité et de progrès. Ma candidature a été bien accueillie et elle est soutenue. La victoire marche vers le Front populaire ivoirien. Se prêtant au jeu des questions-réponses, le candidat a par ailleurs dévoilé quelques propositions de son programme de gouvernement. Propositions qui portent surtout sur la réconciliation nationale. Le jeudi 24 septembre prochain aura lieu la fête de la Tabaski, la plus importante fête du calendrier musulman. L'annonce a été faite par le porte-parole du COSIM, Conseil supérieur des imams de Côte d'Ivoire. Je vous propose d'écouter l'imam Sekou Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, le Conseil des imams sunnites, CODIS, et le Haut Conseil de l'imama informent toute la communauté musulmane que le premier jour du mois de Zulhijjah fut le mardi 15 septembre 2015. Ainsi, la station à Arafat aura lieu, Inch'Allah, le mercredi 23 septembre 2015. Par conséquent, la fête de la Tabaski sera célébrée en Côte d'Ivoire, Inch'Allah, le jeudi 24 septembre 2015. Les imams souhaitent bonne fête de Tabaski à toutes et à tous. Hors de la Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, le président de la transition, Michel Kafando, est en résidence surveillée. Son premier ministre, Isaac Zida, est toujours détenu par le RSP, le régiment de sécurité présidentielle. Le président sénégalais, président en exercice de la CEDEAO, Macky Sall, et le président béninois sont au Burkina Faso pour rencontrer le général Diendéré. L'Union africaine vient de suspendre le Burkina Faso pour ce coup de force. En Côte d'Ivoire, le Conseil de l'entente réuni condamne aussi ce coup de force. Et c'est la fin de ce journal réalisé par Kane Bakari Korobogo et Mariette Alangba. Merci à toute l'équipe technique et à vous tous de nous avoir suivis.